Hello everybody! Aujourd'hui, on est en extérieur pour cet épisode. C'est un peu différent. On est au château de ma ville, aka le château qui accueille le festival du château à Soliespont. Voilà, n'hésitez pas à prendre vos places. Je vous mets la programmation juste ici. Christophe, Maïka, Logero, Elena et je ne sais plus c'est qui le dernier, mais c'est ok. Anyway. Du coup, aujourd'hui, on va parler genre de deux projets. Je suis désolé s'il y a du vent, first of all. Et du coup, deux projets. Donc, tout d'abord, le projet de Ray, Joy, n'importe quoi. This Music May Contain Hope. Et le deuxième qui est The Age of Pleasure de. Comment ça s'appelle déjà? Janelle Monáe. On va commencer par le projet de Ray. Donc, déjà, le projet de Ray, j'ai kiffé. Déjà, sorti le jour de mon anniversaire, 27 mars. À minuit, j'étais déjà en train de l'écouter. Genre, j'ai commencé à l'écouter. Déjà, tous les genres que ça mixe, genre R&B, jazz, opéra, dance, il y a tout. Il y a un peu tout, il y a de la pop et tout. Et franchement, c'est grave. C'est grave agréable, genre, d'avoir un projet où il y a un peu de tout. Et ce que j'ai grave kiffé aussi, c'est que c'est divisé en quatre, notamment donc les quatre saisons. Si vous ne voyez pas, who cares? On s'en fout en fait. C'est divisé pour les quatre saisons. Donc il y a printemps, été, automne, hiver. Ma saison préférée étant, je crois que c'est été. Si je me trompe pas, c'est été. Il y a plein de gens, je suis un peu gêné, mais c'est ok. Du coup, moi, c'est été. Et franchement, j'ai grave kiffé les chansons. Donc, premièrement, déjà, on a l'intro. L'intro, j'ai grave kiffé. Je trouvais que c'était grave sympa. Après, j'aurais peut-être pas mis autant de spoken word dans l'album parce que je sais qu'elle adore ça, Ray, mais je trouve que à des moments, ça gêne un peu. Genre, c'est un peu trop redondant. Mais l'album, as a whole, genre, c'est un 10. Un 10 sur 10. 10 je regarde, ça me gêne, je suis hyper gêné. 10 out of 10, il y a plein d'enfants. Mais du coup, voilà. Et après, I Will Overcome. Je vais vous dire mes préférés. Et après, je vous dis celle que j'aime le moins. I Will Overcome, j'adore. Goodbye Henry, one of my favorites. Joy, Where is My Husband? Je suis désolé, hein, c'est cliché, mais j'aime trop. Et I Know It Hurts, c'est mes préférés. Ensuite, celle que j'aime un peu moins, on a Fields, qui est après. Avant ou après. Non, je crois que c'est avant Joy. Entre Where's My Husband et Joy, j'aime moins. Et c'est plus vers le milieu. J'ai plus les titres. Je vous mettrai la tracklist et je vous mettrai ceux que j'aime le moins. À côté, je vous mettrai le petit smiley. Et c'est ceux que j'aime le moins. Mais après, dans l'ensemble, je trouve ça génial. Les feats sont très bien choisis. Surtout ce Goodbye Henry avec Al Green from Memphis, Tennessee, que j'ai kiffé. Et en vrai, je crois que c'est tout pour mes préférés. Ce que j'aime le moins. Ce que j'ai pas trop kiffé, c'est que. Ah, c'est aussi ce que j'ai kiffé, c'est que les chansons sont longues. Merci de nous mettre des chansons longues, Ray, parce que, en fait, il n'y a pas une chanson en dessous de 3 minutes, je crois. Et la plus longue, elle fait 6 29 je crois. Un truc comme ça. Et genre, je trouve ça grave bien parce que Ray, elle sait carrer les longues chansons. Des fois, c'était un peu répétitif, par exemple. Je crois que c'est. Bah, Where's My Husband, déjà, c'est un peu répétitif aussi. Et c'est que à dire qu'il y a des chansons où c'est très, très répétitif. Et c'est un peu agaçant dans l'ensemble. Mais en vrai, après, tu t'y fais parce que t'es en mode I get the vibes. Genre, you know, I get the vibes. Et this is like interesting. C'est intéressant ce qu'elle nous propose. Tu vois, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous offre. Donc, moi, j'ai bien aimé. Du coup, pour ce que j'aime le moins dans l'album, c'est peut-être pas forcément sa longueur, parce qu'en soi, 17 sons, je trouve que c'est bien. La fin. Qui est le titre, le dernier titre, le 17e son. Alors, le petit monologue au début, j'aime bien, mais d'avoir gardé tous les remerciements, oh mon dieu. C'est-à-dire que c'est 4 minutes de remerciements sur une BO Disney. Meuf, on s'en passe un peu, c'est-à-dire que c'est un peu long, c'est un peu redondant. Tu cites tous les prénoms, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ensuite, quelque chose d'autre qui est bien, c'est que je l'aime moins, ça va être le manque un peu de transition, genre. C'est-à-dire, moi, vous me connaissez, je suis un fada du séquençage. C'est-à-dire que moi, les albums, après, justement, ma service. C'est-à-dire que fada du séquençage, c'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas un bon séquençage, ça me dérange. Et au début, il n'y avait pas trop un bon séquençage. Et plus on avance, et en fait, je me rends compte que j'en aurais pas, que j'allais pas être servi. Mais après, c'est pas ce qui me dérange parce que dans le sens où quand on me l'a offert en CD pour mon anniversaire, merci à la personne, elle se reconnaîtra. J'étais en mode, ok, genre, en vrai, quand tu l'écoutes en CD, c'est pas gênant. Mais quand tu l'écoutes en streaming, moi, ça me gêne. Parce que j'ai besoin d'être. Ouais, genre d'être transporté, d'avoir les transitions. Que ça fasse un univers, en fait. Que ça fasse un univers. Et après, je pense que vu que des fois, on passe un peu du tout au tout, par exemple, là, on va passer de Beware. Oh, mais oui, je suis fou.
Beware the South London Loverboy, par exemple, après juste avant I Will Overcome, je crois que c'était I Will Overcome. Donc tu vois, un petit séquençage n'aurait pas été de refus. Mais vu qu'à chaque fois elle annonce un peu le titre d'une chanson, par exemple elle fait This song is called Goodbye Henry ou This song is called I Know It's Hurting. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Genre, c'est pas forcément gênant, mais moi ça me gêne. Dans l'ensemble, c'est pas gênant, mais moi personnellement, ça me gêne de pas avoir un séquençage parce que je trouve que voilà. Mais pour un album qui était censé arriver depuis bien longtemps et qui a eu du retard et qui version CD, version vinyle et version streaming, c'est pas les mêmes choses. Je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée et avoir fait un album de cette taille qui, pour moi, je le dis, doit être nominé au Album of the Year, au Grammy, si ce n'est pas même le remporter. Voilà, je le dis, si ce n'est pas même le remporter parce que je trouve que elle devrait. Elle mérite, wesh. Elle mérite très limite. Bon, après, si Beyoncé sort un album, Beyoncé, tu prends l'album de l'année. Encore. Et toujours, bien sûr. Et du coup, voilà. Ensuite, le deuxième projet, ça va être The Age of Pleasure de Janelle Monáe, qui est sorti en 2023. Non, 2023. Et du coup, genre, j'ai grave kiffé dans le sens où la surprise totale. C'est-à-dire que cet album, il me faisait de l'œil. Il me faisait de l'œil depuis un bon 1 an. Et j'étais en mode, bon, girl, you need to listen to it, ok? Et je suis là, je clique dessus. Mamanayo. Voilà, je le dis. Mamanayo. C'était une dingue. Mais genre, quand je vous dis une dingue, c'est-à-dire qu'un séquençage maîtrisé, c'est 32 minutes optimisé, c'est la check. Je crois que c'est genre 17 sons. Non, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout, il n'y a pas autant de sons. Je crois que c'est 12 ou 13 sons. The Age of Pleasure. 14 sons. 14 sons qui sont genre maîtrisés à la perfection avec un mastering de ouf, des prods de ouf. On a genre de l'afrofuturism, du reggae, de la trap, du hip-hop, du R&B, du dancehall. We got many genres, you know. On a plein de genres et ça c'est... Oh mon Dieu! J'ai cru que ça allait taper ma caméra. On a plein de genres et ça c'est... Mon Dieu, le vent. Et ça c'est grave cool. Donc après, c'est pas forcément divisé en actes. C'est-à-dire qu'il y a des chansons, par exemple, mes 3 chansons préférées sont Champagne Shit, Black Sugar Bitch, Hot, j'aime beaucoup, et The Rush. Les feats sont extrêmement bien choisis. Déjà, on a du Grace Jones. Après, je pense pas que c'est un discours fait pour l'album. Je pense que c'était plus tiré d'un film ou quelque chose qui a été genre adapté ou qu'elle a pris, qu'elle a samplé pour mettre dans l'album. Du coup, voilà. Paid in Pleasure aussi, j'aime beaucoup. Anyway. Et du coup, voilà. Et du coup, ce que je disais, c'est que je suis perdu, je suis perturbé, il y a plein de gens, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. On fait un meet-up ou quoi? Et en fait, c'est-à-dire que tu n'entends même pas la transition. C'est-à-dire qu'entre Champagne Shit et Black Sugar Bitch, qui est la même prod, sauf pour Black Sugar Bitch, on va plus être dans de l'afrofuturism, alors que genre Champagne Shit, on va être dans du R&B un peu pop, un peu dancehall, tu vois. Et j'étais en mode, wow, the fuck, genre, c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment bon. Après, ce que j'aime un peu moins dans l'album, ça va être sa durée. Je trouve que 32 minutes, vous me connaissez. 32 minutes, c'est pas assez long. Moi, j'ai besoin d'un album qui est genre very long. Par exemple, vous voyez, Ray, c'était 1h13. 1h13, ça m'a carré. J'étais en mode, wesh, envoie ma go, envoie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des skips? Pas forcément. À la limite, si je devais donner un skip, ça serait genre You Know Better avec genre CK et Sud Cutie and Egypt 80. Genre, je trouve que c'est pas un son qui m'a genre happé, mais tu vois, genre, je l'aime bien. Pour vous dire, tellement je l'ai aimé cet album, c'est-à-dire que je l'ai écouté jeudi. Jeudi, je l'ai écouté. Vendredi, je l'ai acheté en CD. Le CD est incroyable. Mais quand je vous dis magnifique, c'est-à-dire que je vous mets une photo somewhere en floutant les tétés de Janelle Monáe. Mais magnifique, c'est-à-dire que le vinyle est saisissant aussi. En fait, c'est-à-dire qu'elle a vraiment créé un univers. Et ça me fout le seum. Le seum de ne pas avoir découvert cet album plus tôt, mais je sais qu'il va carrer mon été. Je sais que cet album, je vais l'écouter tout l'été. Et sachez qu'il a été nominé pour l'album de l'année en 2020, au Grammy 2023. Donc, pour les albums sortis en 2022, non. Non, c'était pas la même année que Renaissance. Non, c'était pas... L'année d'avant. L'année d'avant. Parce que c'est l'année où Midnight de Taylor Swift a eu l'album de l'année. Donc, où il y avait SOS et tout. SOS qui méritait tellement plus aussi. Je comprends pourquoi elle a été nominée, franchement. That's fair. Fair enough, comme on dit.
Et du coup, voilà, les thèmes aussi, les thèmes abordés dans cet album, on va avoir vraiment la sexualité, l'identité queer identity, l'identité queer aussi, tout ce qui va être la recherche de soi, mais aussi le plaisir, mais surtout la sensualité, la sexualité et la découverte de soi, parce que ça, c'est vraiment des thèmes qui sont genre pas récurrents dans l'album, mais qui reviennent très souvent. Et en même temps, elle est un peu dans ses années de plaisir, c'est-à-dire que Janelle Monáe, et vérifions ensemble, encore une fois, parce que je n'ai pas préparé mon épisode, sachez qu'on est le lundi où c'est censé sortir. Janelle Monáe, elle a 40 ans. 40 ans, elle était à 38 ans. Elle est dans ses années de plaisir. On est dans les années où, girl, tu te fais plaisir, genre, you need pleasure, you know? So pay me in pleasure. Et du coup, je suis en mode, girl, you served me. Et moi, j'ai envie d'être dans ces années de plaisir. C'est-à-dire que cette année, cet album, il m'a fait transporter un peu dans un âge où que je n'ai pas forcément, mais que j'ai envie de vivre. You know? Est-ce que, je sais pas si c'est genre clair, mais t'as envie d'y aller même si t'y es pas. Tu vois, t'as envie d'y aller même si t'y es pas. Bref. En tout cas, moi je vous dis que cet épisode il est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dehors, devant le château, n'hésitez pas à prendre vos places pour le château, c'est pas très très cher. Et puis il y a une bonne programmation. Christophe Maé, j'avoue. Je couperai ça au montage. Et ouais, genre, girl, come here. Venez dans la ville. Il y a Elena. Il y a Elena aussi de la Starac, qui n'est plus à la Starac, mais qui a été à la Starac, voilà. Qui vient aussi. De toute façon, je vous remets la programmation, je vous mets le prix des billets. Et puis, n'hésitez pas à venir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera chez moi dans mon salon. Voilà. Bisous.